Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Ne le répète à personne, parce que la majorité des gens vont se moquer. Et pourtant, ce que je vais te révéler aujourd'hui est mentionné dans le Coran, pratiqué par les pieux et enseigné par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et si je te disais que certaines personnes ont vu leur situation changer, non pas parce qu'elles ont travaillé plus, mais parce qu'elles ont compris quelque chose que 99% des musulmans négligent, tu travailles, tu te fatigues, tu fais des efforts, mais malgré tout, il manque quelque chose. Et si le problème n'était pas le manque d'argent, mais le manque de baraka, imagine un instant, tu continues ta vie comme maintenant. Tu ignores ce rappel. Tu passes à la prochaine vidéo. Et dans quelques mois, rien ne change. Maintenant imagine l'inverse, tu appliques une action simple. 2 minutes seulement. Avec sincérité. Et tu laisses Allah ouvrir des portes inattendues. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule secrète. C'est un secret spirituel que peu prennent au sérieux. Et si cette vidéo était un signe pour toi aujourd'hui, attention, ce que je vais partager peut transformer ta manière de voir la subsistance. Mais seulement si tu restes jusqu'à la fin, écris maintenant en commentaire « Je suis prêt pour la baraka ». N'attends pas. Parce que seuls ceux qui agissent voient la différence. Et crois-moi, tu ne voudras pas faire partie de ceux qui regardent sans appliquer. Tu fais des efforts, tu travailles dur, tu planifies, tu réfléchis. Mais à la fin du mois, il reste quoi? Beaucoup aujourd'hui gagnent plus qu'avant, mais vivent plus stressés qu'avant. Plus de revenus, moins de tranquillité, plus d'opportunités. Moins de stabilité. Alors la vraie question est, pourquoi l'argent entre, mais ne reste pas? Pourquoi certaines personnes gagnent peu, mais vivent en paix, et d'autres gagnent beaucoup, mais sont toujours inquiets? Allah dit, dans la sourate At-Talaq, 65 contre 2 à 3, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Regarde bien, Allah ne dit pas « quiconque multiplie les heures supplémentaires ». Il dit « quiconque craint Allah ». La clé n'est pas uniquement l'effort matériel. La clé est la connexion spirituelle. Parfois la baraka disparaît à cause des péchés que l'on banalise, de l'ingratitude répétée, du manque de tawakkul, confiance en Allah, de l'oubli du dhikr, et le pire, on ne s'en rend même pas compte. On pense que le problème vient du marché, du pays, du salaire, des autres, alors que Allah nous rappelle que la solution commence par lui. Et attention, ce que je vais expliquer ensuite est directement lié à ce verset. Mais seuls ceux qui restent jusqu'à la fin comprendront pourquoi beaucoup stagnent pendant des années. Écris maintenant en commentaire « Ya Allah, augmente ma baraka ». Et dis-moi, est-ce que tu ressens un manque de baraka dans ta vie actuellement? Oui ou non? Ne pars pas maintenant, parce que la prochaine partie contient la clé que même certains savants répétaient sans cesse et que la majorité ignore encore aujourd'hui. Voici la clé que beaucoup entendent, mais que très peu appliquent réellement. Une clé simple, gratuite, accessible à tous, mais négligée par la majorité. Allah dit dans la sourate Nous 60 et 11 contre 10 à 12.
Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Regarde attentivement ce verset. Allah relie directement le pardon à l'abondance, le pardon à la subsistance, le pardon aux ouvertures. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le plus pur des hommes. Pourquoi? Parce que l'istighfar enlève les blocages invisibles. Les péchés sont parfois comme des barrières entre nous et notre risque. Et nous continuons à chercher des solutions extérieures, alors que la solution commence par purifier l'intérieur. Écoute cette histoire rapportée par les savants. Un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri en se plaignant de pauvreté. Il lui répondit « Multiplie l'istighfar ». Un autre se plaignait de sécheresse. Il répondit encore « Multiplie l'istighfar ». Un troisième voulait des enfants. Même réponse. « Multiplie l'istighfar ». Pourquoi la même réponse a des problèmes différents? Parce que l'istighfar attire la miséricorde d'Allah. Et quand la miséricorde descend, les situations changent. Mais attention, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas mécanique. Si tu dis « Astaghfirullah » avec la langue, mais pas avec le cœur, l'impact n'est pas le même. Le secret est la sincérité. 2 minutes. Concentré, présent, conscient et constant. Et voici la question importante. Vas-tu essayer sérieusement? Ou simplement écouter puis oublier? Écris maintenant en commentaire « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Écris-le avec intention. Peut être que ce simple commentaire sera le début d'un changement que tu n'attendais pas. Et surtout, ne quitte pas, parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer comment pratiquer ces 2 minutes correctement et pourquoi la plupart échouent dès le 3e jour. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te raconter pourrait changer ta perception pour toujours. Un frère vivait dans une situation difficile. Dettes accumulées, pression familiale, stress permanent. Il travaillait, il cherchait des solutions, il faisait des calculs, mais rien ne changeait vraiment. Un jour, après avoir entendu un rappel sur la sourate Nous, il prit une décision simple. Chaque matin après la prière du Fajr, il consacrerait 2 minutes complètes à l'istighfar. Pas en marchant, pas en scrollant sur son téléphone, pas distrait. 2 minutes. Assis, concentré, humble. Les premiers jours, rien. La première semaine, rien. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais lui a continué. 3e semaine, un appel inattendu. Une opportunité professionnelle qu'il n'avait même pas sollicitée. Une ancienne dette qu'on lui pardonne partiellement. Coïncidence? Peut être, diront certains, mais lui savait une chose. Il avait changé intérieurement, avant que sa situation extérieure ne change. Et c'est ça, le secret que 99% des gens ne comprennent pas. Allah ne transforme pas toujours la situation immédiatement. Il transforme d'abord le cœur, puis les portes commencent à s'ouvrir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Le problème n'est pas l'intensité. Le problème est la constance. Beaucoup veulent un miracle en 24 heures, mais ne sont pas prêts à 7 jours de discipline. Et toi, vas-tu être constant? Ou vas-tu faire comme la majorité, enthousiaste, aujourd'hui, absent demain? Écris maintenant en commentaire « Je serai constant 7 jours ». Écris-le comme un engagement, parce que peut être que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Peut être que c'est un rappel destiné spécifiquement à toi. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment pratiquer ces 2 minutes correctement pour ne pas faire partie de ceux qui abandonnent trop tôt. Maintenant, écoute attentivement.
Parce que beaucoup font l'erreur ici. Ils disent « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » pendant 30 secondes, distraitement, en regardant leur téléphone. Puis ils disent « Ça ne marche pas ». Mais ce n'est pas une formule magique. C'est une connexion. Voici la méthode simple, mais puissante. Étape 1. Choisis le bon moment, après la prière du Fajr, ou juste avant de dormir, un moment calme, sans distraction. Étape 2. Coupe toute distraction. Éteins ton téléphone. Ne regarde rien. Ne fais rien d'autre. Étape 3. Assieds-toi avec humilité. Ferme les yeux quelques secondes. Prends une respiration profonde. Rappelle-toi tes erreurs, même celles que personne ne connaît. Étape 4. Dis lentement et consciemment Astaghfirullah. Puis Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ne récite pas vite. Ressens le besoin d'Allah. Ressens ta dépendance envers lui. Parce que la vraie transformation commence quand le cœur parle avant la langue. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14-7. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous. Ajoute donc après l'istighfar. Alhamdulillah pour tout ce que tu m'as déjà donné. Et maintenant, imagine, si tu fais cela 7 jours consécutifs, avec sincérité, avec constance, que pourrait-il se passer? Mais attention, la majorité abandonne au 3e jour, soit par oubli, soit par paresse, soit parce qu'ils n'ont pas vu de résultats immédiats. Ne sois pas parmi eux. Sois parmi les 1% qui tiennent leur engagement. Écris maintenant en commentaire. Je commence aujourd'hui et je tiens 7 jours. Écris-le comme un contrat entre toi et Allah, et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière partie va révéler quelque chose que très peu comprennent sur la vraie richesse et la vraie baraka. Arrête-toi un instant, respire, et pose-toi cette question sincèrement. Cherches-tu seulement plus d'argent? Ou cherches-tu la baraka? Parce que beaucoup confondent les deux. La richesse sans baraka peut devenir une épreuve. Mais une petite somme avec baraka peut suffire largement. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Combien possèdent des biens, mais n'ont pas la paix? La vraie baraka, c'est quand peu te suffit. Les dettes diminuent, les dépenses inattendues cessent, ton cœur devient apaisé. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2-276. Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Regarde ce verset. Il ne parle pas seulement de chiffres. Il parle de bénédiction. Il parle d'augmentation invisible. Et parfois, l'augmentation ne vient pas sous forme d'argent supplémentaire, mais sous forme de protection. Protection contre une maladie. Protection contre une perte. Protection contre un mauvais choix. Et cela vaut plus que des milliers. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que la vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Voilà le secret que beaucoup ne comprennent qu'après des années. L'istighfar ne transforme pas seulement ton portefeuille, il transforme ton cœur. Et quand le cœur change, la vie change. Mais attention, si ton intention est seulement l'argent, et pas le rapprochement d'Allah, tu risques de passer à côté de la vraie récompense. Alors pose-toi cette question. Cherches-tu la richesse ou la proximité d'Allah? Écris en commentaire « Je cherche la baraka avant tout » et dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? La paix ou l'argent? Ne pars pas maintenant, parce que la conclusion pourrait être le moment le plus important de toute cette vidéo et peut être le tournant de ta vie. Et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, la vraie question n'est plus « Est-ce que ça fonctionne ?» La vraie question est « Vas-tu appliquer ?» ou simplement « passer à autre chose ?» Peut être que cette vidéo n'est pas apparue par hasard dans ton fil aujourd'hui. Peut être que c'est un rappel qu'Allah t'a envoyé au moment précis où tu en avais besoin. Peut être que tes difficultés actuelles, tes dettes, tes inquiétudes
était le point de départ d'un retour sincère vers lui. Mais écoute bien, beaucoup vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Très peu vont appliquer. Et parmi ceux qui appliquent, seuls les constants verront réellement la différence. Ne fais pas partie des 99% qui disent « Je commencerai demain ». Demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain. Puis l'année passe et rien ne change. Et si ces 2 minutes quotidiennes étaient le déclic? Et si, dans quelques mois, tu regardais en arrière en disant « Tout a commencé avec ce rappel ». Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que celui qui s'attache à Allah, Allah lui suffit. Alors aujourd'hui, décide, pas émotionnellement, pas temporairement, mais sincèrement. Écris maintenant en commentaire. Je commence ce soir, Inch'Allah. Engage-toi publiquement, parce que l'engagement renforce la détermination. Et maintenant, je te pose une question importante. Quel est l'obstacle principal dans ta subsistance aujourd'hui? Le manque d'opportunités, les dettes, le stress ou le manque de constance? Réponds en commentaire. Je lis vos réponses. N'oublie pas, like la vidéo, partage-la avec au moins une personne qui traverse une difficulté. Abonne-toi à Chemin vers Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Ton soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Et rappelle-toi, les portes d'Allah ne sont jamais fermées, mais seuls ceux qui frappent avec constance les voient s'ouvrir. À très bientôt sur Chemin vers Allah.